savoir s'étirer, c'est s'appuie sur ce qu'on a un petit peu abordé en début de l'interview. C'est une partie sur l'intérêt et l'importance des automassages, enlever les tensions du corps, travailler sur les différentes adhérences corporelles. Les adhérences, c'est en fait, on peut considérer que les fibres musculaires, elles coulissent les unes en contact des autres. Et pour des raisons relativement complexes, de temps en temps, en fait, elles arrêtent de coulisser. Et le corps met du ciment entre deux plaques. D'accord ? Et donc ça c'est ce qu'on appelle une adhérence. Et au fil des années, au fil des entraînements, des micro-blessures qu'on peut se faire, ben en fait, on a tout un système musculaire qui se développe, mais avec plein d'adhérences. Donc il est à la fois très solide, mais il devient à la fois extrêmement fragile et tendu, noué. Donc le but, dans un premier temps, des automassages, c'est de travailler sur les tensions et de travailler sur ces adhérences pour les faire diminuer. Et ensuite, par exemple, il y a une pratique qui est beaucoup plus logique en termes d'étirement. Tout le monde connaît la pratique, on va dire, qui est assez rentrée dans les mœurs. Je prends une position d'étirement, je garde cette position pendant 20 ou 30 secondes, du statique, en essayant vraiment de me relâcher. Et bien il y a beaucoup mieux, parce que finalement, lorsque vous travaillez de cette manière-là, c'est pas une manière qui est naturelle pour le corps. En fait, là, vous essayez de tricher avec des réflexes de protection du corps, vous essayez de les éteindre en faisant ce genre de pratique d'étirement. Le corps, il préfère des choses qui sont beaucoup plus naturelles et qui utilisent une alternance de contraction et décontraction. On en revient à cette notion de gainage dont on vient de parler à l'instant. Et donc ça, c'est la technique des étirements actifs, dans lequel, par exemple, lorsque, je ne sais pas si les gens vont voir, si je monte mon genou, par exemple, je vais contracter mon quadriceps, ici, je vais tendre ma jambe, et en contractant mon quadriceps, il va y avoir automatiquement, en fait, un relâchement des ischio-jambiers derrière. Donc si je veux faire un étirement complet de la jambe, ben, je vais bien ramener mes orteils ici, je vais tendre la jambe, bien ramener les orteils, et ainsi je vais avoir un étirement actif du mollet, ischio-jambier, et je relâche. Donc je maintiens la position 2-3 secondes et je relâche. Et je vais travailler de cette manière-là. Contraction, relâchement. Et ça, c'est vraiment une manière qui est beaucoup plus logique pour le corps de travailler, parce que dans les gestes de tous les jours, ben, c'est ce qui se passe. Quand vous marchez, votre quadriceps se contracte pour faire avancer la jambe devant, et obligatoirement les ischios doivent se relâcher pour justement permettre les muscles antagonistes se relâchent. Exactement. Voilà. Donc finalement c'est une pratique d'étirement qui est beaucoup plus logique et qui est moins perturbante en fait pour l'organisme. Après, ça ne veut pas dire que les étirements statiques n'ont pas de raison d'être, mais dans un premier temps et dans une logique de souplesse fonctionnelle, de souplesse qui va servir, notamment aux sportifs, les étirements actifs vont être beaucoup plus logiques. C'est vrai que quand on réfléchit un petit peu, le fait de maintenir une position un certain temps, au final, c'est pas ce qu'on retrouve dans le geste qu'on va utiliser. Absolument. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir plus souple pour un coup de pied, le fait de rester un certain temps en écart, ça ne correspond pas à l'action d'un coup de pied où le moment où finalement on est tendu est très très bref. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, Greg, dans la réflexion que tu viens de faire, c'est que bien souvent, moi je reçois beaucoup de mails de gens qui me disent moi je fais de grand écart facial, mais j'arrive pas à tenir la jambe en l'air. Parce que c'est vraiment deux procédés qui sont complètement différents. Donc, et ça prouve bien qu'il y a une souplesse active, mais une souplesse passive. Et quand vous restez en position statique au sol, vous travaillez que l'étirement passif en fait, du muscle. Et le but justement, c'est encore une fois de travailler le corps d'une manière beaucoup plus logique et d'une manière fonctionnelle, d'une manière qu'il va pouvoir réutiliser dans sa pratique de tous les jours. C'est ce que les étirements actifs proposent. Et bon, bien entendu, on propose différentes approches d'en savoir s'étirer, un travail de mobilisation articulaire aussi, un travail de décompression des articulations, voilà, qui permet justement parfois quand les muscles sont trop noués, par exemple si on prend l'articulation autour du coude, à force de faire trop de musculation, votre biceps a tendance à s'hypertrophier, le triceps aussi, et donc du coup vous avez le coude qui tend à s'impacter légèrement, c'est-à-dire l'articulation du coude, l'humérus, le radius qui rentre un petit peu trop dans leur tête articulaire.
Et le but justement, c'est de leur redonner un petit peu de mobilité. Donc il y a différentes techniques que je présente dans le livre. Ce livre, en fait, c'est un peu un manuel d'étirement, d'automassage, d'automanipulation, comme on pourrait le faire chez un kiné ou un ostéo, et tout ça sans danger, quoi. Ouais, c'est ça qui est vraiment génial, et c'est vrai que pour les pratiquants d'arts martiaux, et même dans la plupart des sports, de toute façon, il y a toujours des impacts sur les articulations, et ça, c'est très important aussi, le principe de décompression articulaire, parce qu'au fur et à mesure, on va droit vers des problèmes si on les fait pas. Qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, sur les étirements, souvent c'est vrai que moi c'est mon cas, j'ai des élèves qui sont justement souples en statique, en souplesse passive, et qui n'arrivent absolument pas à frapper aussi haut que leur souplesse leur permettrait. Donc pour toi, pour corriger ça, c'est vraiment par de l'étirement actif, ou est-ce qu'il va falloir également du gainage? Les deux, si tu veux, il y a l'étirement actif de toutes les manières va renforcer le corps tout en l'étirant de manière opposée. C'est-à-dire que si je prends par exemple un étirement actif dans lequel je vais travailler l'ouverture faciale, je vais renforcer mes muscles fessiers, mes muscles rotateurs externes de hanche, forçant le muscle adducteur à se relâcher. Donc du coup, je vais avoir un travail spécifique qui va pouvoir être réutilisé dans les coups de pied. Première des choses. Ensuite, si je veux aller encore plus loin, je vais pouvoir faire un travail de gainage très spécifique au niveau de la jambe d'appui, au niveau de certains muscles qui vont tenir le fémur en place de la jambe de soutien, au niveau de certains muscles du tronc qui vont tenir le tronc en place pour les coups de pied circulaires, etc. Donc il y a différentes approches complémentaires, et c'est pour ça souvent tu parlais de savoir s'étirer, mais je cite un autre livre que j'ai écrit qui va bien avec, qui est Sculpter vos abdos, et je dis souvent que ces deux livres, ce sont un petit peu des livres qui vont de pair. C'est-à-dire l'un améliore la souplesse, l'autre améliore le gainage pour finalement avoir un corps qui est plus efficace, qui fonctionne mieux dans les actions sportives. Du coup, quand on est plus efficace, on améliore son explosivité, on améliore sa souplesse active, donc sa capacité par exemple de frapper haut, et c'est vraiment ce que chacun recherche. Complètement. Si on peut frapper plus vite, plus fort et plus haut, c'est l'idéal. C'est exactement ça. Voilà, donc un bouquin à lire et Sculpter vos abdos aussi que j'ai chez moi, je crois, mais que je n'ai toujours pas lu. Ah, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. J'ai tendance à être feignant sur les abdominaux, pour ma part. Donc je me suis dit, si je lis le bouquin, il va falloir que je m'y mette. Donc c'est pour ça que je repousse la lecture plus tard. Je repousse la lecture. Je m'étais toujours un petit peu dit, en fait, bon, comme je fais pas mal de coups de pied, les abdominaux ils travaillent et ça m'épargne un petit peu de boulot, mais au final, c'est vrai que c'est un peu faux. Enfin, oui, ça travaille les abdos, mais c'est pas suffisant comme boulot. Ouais, disons qu'après, le livre est construit de telle manière qu'il y a des circuits en fait, donc tu n'es pas obligé de faire un boulot très astreignant. Tu peux prendre un ou deux circuits, le rajouter dans ta routine d'entraînement et ça peut rapidement t'apporter une amélioration tant d'un point de vue du mieux-être, puisqu'on travaille le renforcement du musculaire profond, et en même temps en performance, puisque en même temps les muscles plus superficiels vont être travaillés d'une manière plus efficace. Donc je t'encourage à le lire. Oui, je vais le lire. Ok, bon, bah, écoute, merci. En plus, tu viens de Montpellier, donc merci d'avoir fait le trajet. Merci de m'avoir reçu. Et puis, de toute façon, on va avoir plusieurs collaborations qui viendront ensemble. Génial. Et on va faire là quelques vidéos pour le blog aussi, qui va vous montrer quelques techniques vraiment très intéressantes à ne pas louper. Merci Christophe. Merci Greg. Allez, à bientôt, au revoir.